Tout-Puissant, écoute nos voix. Nous élevons nos cœurs pour notre nation. Protège nos foyers, guide nos pas. Que la paix et l'amour règnent dans notre nation. Ô Dieu du ciel, bénis le Cameroun. Fais briller ta lumière sur chaque ville, chaque maison. Unis ton peuple pour voir dans la même direction. Pour que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Donne la sagesse à ceux qui gouvernent. Que la justice et la paix soient leur bannière. Éloigne la guerre, la haine et la douleur. Que la prospérité habite chaque cœur. Nous marchons avec toi, Seigneur, dans la lumière. Ta grâce nous soutient, ton amour nous éclaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Cameroun, nous prions pour toi. Nous bénissons tes cieux. Seigneur Tout-Puissant, écoute nos voix. Nous élevons nos cœurs pour notre nation. Protège nos foyers, guide nos pas. Que la paix et l'amour règnent dans notre nation. Ô Dieu du ciel, bénis le Cameroun. Fais briller ta lumière sur chaque ville, chaque maison. Unis ton peuple pour voir dans la même direction. Pour que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Donne la sagesse à ceux qui gouvernent. Que la justice et la paix soient leur bannière. Éloigne la guerre, la haine et la douleur. Que la prospérité habite chaque cœur. Nous marchons avec toi, Seigneur, dans la... Cela bien dormi. Notre foi est bienvenue dans cette présence. Vous connaissez ce que ça veut dire bienvenue dans cette présence? Hein Michel? Quand il te dit que bienvenue dans cette présence, tu comprends quoi par là?
Ça veut dire quoi? Pourquoi les salivés sont... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire... Quand tu apprends les deux, ça veut dire que où Dieu est là. Vous comprenez? Où Dieu est présent. Où Dieu se manifeste. Vous comprenez? Donc, comprenez que quand nous nous réunissons là, Dieu est là. Il nous écoute, il regarde sur nous. Et il est prêt à se manifester dans nos vies. Si seulement nous sommes sincères et sérieux. Amen. Amen. Et oui, et qui a eu le songe et la vision? Hein? Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu as compris de la parole que tu lis chaque matin et soir? Tu as compris quoi de cette parole que tu lis matin et soir? Que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu dis? Que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et tu comprends quoi par là? Que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais parle comme une guerrière. Tu n'es pas une guerrière. Je ne connais pas. Tu ne connais pas que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc tu dis seulement... Bon, tu ne connais pas. Tu as posé de la question. Parce que quand on lit, on ne comprend pas. On pose la question. Vous avez compris? Quand on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain qui craint Dieu. Maintenant, il faut savoir comment craindre Dieu. Vous comprenez? Un être humain qui craint Dieu, c'est cet être humain qui devient sage. Et maintenant, on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que celui qui craint Dieu, il est un homme sage. Vous comprenez? Hein? La sagesse, c'est pas ce qu'on part à l'école, on emmagasine à l'école. C'est pas ça la sagesse. Du moins, c'est pas ce que Dieu nous enseigne. Le monde peut nous dire que c'est la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse selon Dieu. Dieu nous fait comprendre que la crainte de Dieu est le commencement. Donc, quand tu commences à craindre Dieu, c'est là où tu obtiens, c'est là où tu acquiers la sagesse. Et maintenant, on peut se poser la question, comment craindre Dieu? Comment craindre Dieu? En respectant ses lois et ses commandements. En respectant quoi? Ses lois et ses commandements. Ses lois et ses commandements. Comment craindre Dieu? En lisant sa parole. En disant sa parole. Toi, comment craindre Dieu? Mais en lisant sa parole, et prier sans cesse. Méditer sa parole jour et nuit et prier sans cesse. Hein? Déjà, chacun doit juste un petit aperçu. Vous comprenez? Premièrement, pour craindre Dieu d'abord, il faut se réconcilier avec lui. Vous comprenez? Parce que le monde n'était pas... Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme pour réconcilier le monde avec lui. Et tous ceux qui ne sont pas réconciliés avec lui, déjà, elle n'a pas sa crainte. Voilà la première étape. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ nous a été donné par laquelle nous devons être sauvés. Vous comprenez? Voilà la première étape. Il faut d'abord être sauvé. Et pour être sauvé, il faut que le Seigneur t'accorde la grâce de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà la première étape. Vous comprenez? Et quiconque n'a pas reçu le Seigneur de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur est loin de kilomètres de lui. Vous comprenez? On ne craint pas Dieu par nos attitudes, par nos comportements, non. On craint la première chose d'abord, c'est de se réconcilier avec Dieu. Ça veut dire, fais de ton Dieu ton sauveur. Fais de ton Dieu ta capacité. Fais de lui ton ami. Fais de lui ton ami intime. Fais de lui ta confidence.
fais de lui ton tout. Voilà la première étape. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, c'est le commencement de la sagesse. En ce moment donc, parce que tu as confiance en lui, hein, tu le laisses en ce moment déjà commencer à te conduire. Et maintenant, lui également, Dieu, il a ses principes. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il va te dire de faire, tu vas le faire avec joie et avec amour. Hein? Parce que Dieu a son langage, Dieu a ses principes, Dieu a ses règles, Dieu a ses vertus. Vous comprenez? En ce moment, tu commences à lui demander, Seigneur, qu'est-ce dois-je faire? Et maintenant, qu'est-ce dois-je faire? Il dit, heureux celui qui met sa parole jour et nuit. Donc tu commences maintenant à chercher à connaître, lire sa parole, c'est chercher davantage à connaître ce que Dieu veut. Vous comprenez? Ce que Dieu veut que tu fasses et ce que Dieu veut que tu ne fasses pas. C'est voilà où ça commence. C'est la raison pour laquelle sa parole nous a été donnée sur la terre. Pour que nous connaissions la pensée de Dieu pour nous. Le langage de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut pour toi et ce que Dieu ne veut pas pour toi. C'est la raison pour laquelle il nous a donné les saintes écritures. Et en lisant les saintes écritures, il va commencer également à te parler de manière personnelle. Qu'est-ce que je veux dire personnelle? Malgré qu'il a donné l'écrit pour tout le monde, en ce moment, quand tu entres en intimité avec lui, il te parle de manière personnelle. Parce que les projets que Dieu a pour moi, ce n'est pas le même projet qu'il a pour toi. Compris Christence? Ce n'est pas le même projet qu'il a pour toi. Compris Christ? En lisant maintenant la parole, il va te parler de manière personnelle par rapport à les projets qu'il a pour toi. Tu as compris, Michel? Il a un projet pour toi. Le projet qu'il a pour toi, ce n'est pas le même projet qu'il a pour moi. Hein? Et pour entrer même dans ce projet, pour connaître ce projet, il va falloir que tu entres dans sa parole, dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la méditation et dans ton intimité avec lui. En ce moment, tu vas commencer à lui demander, parce que les choses qu'il a mis en toi, ce n'est pas la même chose qu'il a mis en moi. Vous comprenez? Malgré que nous tous, nous sommes ses enfants, malgré que nous tous, nous formons son corps, malgré que nous tous, nous sommes appelés son église. Vous comprenez? Mais, de même que, voilà, je prends encore un exemple. Tu as vu ton corps? Hein? L'œil fait partie du corps, c'est ça ou c'est pas ça? Les oreilles font partie du corps, c'est ça ou c'est pas ça? Les nez font partie du corps, c'est ça ou c'est pas ça? Le corps a tellement de membres. C'est ça, non? Mais chaque membre a ses fonctions. Pas aussi comme une guerrière, non? Chaque membre a ses fonctions. Et c'est exactement ce que nous sommes devant Dieu. Vous comprenez? Et chaque membre doit fonctionner afin que le corps se porte bien. Voilà. Et chaque membre est en connexion avec le corps. Vous comprenez? Et en connexion avec le cerveau. Vous comprenez? Et en connexion avec le cœur. Vous comprenez? Et quand la tête commande, les membres obéissent. C'est ça ou c'est pas ça? C'est exactement ce que nous sommes avec Dieu. Tu dois dire que je dois être en connexion avec mon Créateur, avec mon Dieu, avec mon Sauveur. Enfin, qui véhicule, qui communique en moi, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Ce qu'il veut pour moi, les projets, ses desseins qu'il a fait pour moi, puissent s'accomplir. Amen. Donc la crainte de Dieu est le commencement. La crainte de Dieu est le commencement. Donc quand tu crains, tu commences à être sage. Pourquoi? Parce que quand tu le crains, il commence à te montrer la raison de ta vie. Mais je sais c'est pourquoi tu es né. Hein? Non. Tu ne sais pas pourquoi tu es né. Quand tu sais pourquoi tu es né. Tu ne sais pas pourquoi tu es né. Hein? Christ, tu sais pourquoi tu es né. Donc tu es né pour servir l'Éternel. Hein? Tu suis ce que tu dis, mon garçon.
Tu es sûr de ce que tu dis? Hein? Hein? Il dit qu'il est sûr de ce qu'il dit. En réalité, nous sommes nés pour servir le Seigneur. Vous comprenez? Pour accomplir les projets de Dieu sur la terre. Dis, je suis né pour servir mon Dieu. Dont le nom est mon Seigneur Jésus. Pour accomplir sa volonté sur la terre. Vous avez compris? C'est le but pour lequel nous sommes nés. C'est le but pour lequel nous sommes nés. Et maintenant, ça c'est le but de nous tous. Mais dans ce but, chacun a son dessein. Je ne sais pas où il va t'amener. Hein? Je ne sais pas quel foyer, comme tu es femme, je ne sais pas quel foyer il va te balancer. Hein? Je ne sais pas où il va balancer que ça. Moi, je ne sais pas où il va me balancer. Mais nous savons une seule chose, c'est que nous sommes nés pour le servir. Et nous devons le servir de tout notre cœur. Vous comprenez? De tout notre cœur. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore réunis ce matin autour de sa parole. Pour que sa parole nous enseigne encore ce que nous devons comprendre pour ces jours. Vous comprenez? Sa parole est une nourriture pour notre âme et pour notre esprit. Dis la parole de Dieu. C'est la nourriture de mon âme. C'est elle qui purifie mon âme. C'est elle qui sanctifie mon âme. C'est elle qui éclaire mon âme. Afin que mon âme soit digne de servir le Seigneur en toute tranquillité. Vous comprenez? Par exemple, quand Dieu dit d'abord qu'on ne vole pas, hein? Quand tu ne voles pas, tu deviens comment? Parlez à haute voix, parlez comme des guerriers. Dieu a dit qu'on ne vole pas, non? Quand quelqu'un vole, comment? Hein, Michel? Quand on l'appelle bandit, c'est pas ça? Hein? Et quand on l'appelle bandit, par exemple, hein, et qu'on l'arrête qu'il a volé, qu'est-ce qu'on fait de lui? Pas forcément qu'on le tape. Hein? Non, c'est pas ça. On commence à dire, ouh, bandit. Quelle honte. Imagine-toi qu'on te connaît dans un quartier, qu'on connaît ta réputation sur un bandit. Il dit, tu ne peux pas repartir chez quelqu'un. Par exemple, donc si on connaît que tu es réputé pour voler, toi-même tu passes quand voler chez toi. Quand tu passes habiter avant voleur. Hein? Mais que tu passes habiter avant voleur. Quand on connaît que le gars il est réputé pour voler, il devient la risée de tout le monde. Vous comprenez? Donc il devient négatif pour tout le monde. C'est pour cela que quand Dieu dit qu'on ne doit pas dérober, quand il dit voler, vous dites dérober, comme vous dites dérober, parfois c'est dit commandement, hein? Pas voler, vous dites dérober. Quand il dit dérober, ça veut dire que prendre la chose de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Détourner la chose de quelqu'un, c'est ça voler, vous comprenez? Hein? Quand il dit que tu ne déroberas pas la chose d'autrui, ça veut dire que tu ne voleras point. Vous comprenez? Hein? Il nous a donné c'est sa parole pour qu'on devienne sage. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc déjà quand tu ne dérobes pas, tu deviens sage. Parce que c'est que dérober n'est pas bon. Par exemple, tu peux dérober quelque part, on te tape, on t'envoie en prison. On t'envoie là au commissariat, à la gendarmerie. Et en plus de ça, au quartier, on dit ouh, voleur. Tu peux marcher, on dit ouh, voleur. Tu n'as pas creusé la terre entre les dents. Hein? Parce que c'est la honte. C'est la honte de voler. C'est une honte de voler. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que ses enfants ont la honte. Il veut que ses enfants marchent dignement. Amen. Amen. Et c'est ça dans la sagesse. Quand tu commences à comprendre ces choses, tu ne le fais pas. Tu deviens sage. Vous comprenez? Parce que quand Dieu quand il dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse.
En réalité, toute personne qui aime le Seigneur doit être sage. Pourquoi? Parce que sa parole nous rend sage. Là-bas, tu as seulement donné un aspect. Oui, bébé, que depuis que tu comprends quoi? Attends, Béka, avant que je vois. Donc, la sagesse n'est pas à l'école. Déjà, tu vois que la sagesse n'est pas à l'école. La sagesse n'est pas à l'école. À l'école, À l'école. on apprend seulement à lire, On apprend seulement à lire, à écrire, à écrire, à faire certaines choses. et à faire certaines choses. Mais la vraie sagesse Mais la vraie sagesse vient de Dieu, vient de Dieu, de Dieu seul. et Dieu seul. Amen. Amen. Oui, Békris. Depuis Parle aussi comment fort, pas aussi fort, non? que j'ai compris dans Josué que Dans quoi? dans Josué Dans Josué. Et oui, tu as compris quoi dans Josué? que l'Éternel parla à Josué et Josué a obéi. Et j'ai compris que il faut obéir à l'Éternel. Donc, tu as compris que l'Éternel, que Josué obéit à Dieu et que l'Éternel parlait que l'Éternel parlait à Josué, Josué obéit. Hein? Et qu'il faut obéir à l'Éternel, c'est ça, non? En fait, c'est l'obéissance. Vous comprenez? Par exemple, la sagesse vient de l'obéissance. L'obéissance à quoi, Békris? À la parole de Dieu, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein? C'est pas que Josué a obéi à quoi? À la parole que Dieu lui a dit. Vous comprenez? Hein? Et à cause de cette obéissance, Josué a remporté toute la victoire, toute la bataille. Vous comprenez? Hein? Il est mort étant vieux et rassaillé des jours. Mais comme on ne dit pas ça, mais il est mort étant vieux et rassaillé des jours. Vous comprenez? Josué a mené un combat merveilleux. Vous comprenez? Parce qu'il était soumis, il était obéissant. Amen. Et toi? Moi, j'ai retenu que Josué est... Attends, toi tu poses que dans Josué. C'est pas parce que ça ne pas Josué. Michel a dit sa père. Il dit que, dis-moi, depuis que tu lis la Bible, tu as retenu quoi? Que Moïse envoya Josué, Caleb et certains hommes d'Israël. Des tribus d'Israël, oui, vas-y. Et pour aller à Canaan, là où coule le miel et le lait, et d'apporter quelques-uns. Oui, et Donc, depuis que j'ai lu la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous avez fini de Genèse à Apocalypse. Donc, depuis que tu as c'est ce que tu as retenu là-bas. Donc, peut-être vous n'êtes pas. Donc, tu n'as pas de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, tu as retenu. c'est dans Matthieu. Oui, dans Matthieu, oui. Jean, ça parlait de Jean-Baptiste. Il n'y a pas de gens là-bas, oui, dis-moi alors. Là, c'est quand Jean baptisait les gens et Jésus vint et Jean dit
C'est moi qui dois venir à toi, mais c'est toi qui viens à moi. Et Jésus répondit. Et Jésus répondit. Laisse faire maintenant. Il est juste que nous accomplissons la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ok. Donc, comprenez que en un mot, tu dois obéir. Hein? Tu dois obéir. Mais vous avez cahier d'imitation, non? C'est pour ça qu'il dit qu'il faut écrire. Il faut toujours lire et écrire pour ne pas oublier. Vous comprenez? C'est que vous marquez les questions que vous posez. C'est pas ça. Hein? Pas quand vous bégayez. Amen. Amen. Donc, Michel a dit la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Donc, dis à ton frère, obéis à la parole. Elle va t'accorder la sagesse. Lis la parole. Jour et nuit. Elle va t'accorder la sagesse. Entre en intimité avec ton Dieu. Cause avec lui. Le matin, à midi, même comme le soir. Quand tu es seul, parle-lui dans ton cœur. Même si vous ouvrez la bouche, ne crains pas ce que les gens vont te dire. Dis-lui tout ce qui est dans ton cœur. Dis-lui dans tes manquements. Dis-lui. Parle-lui. Vous comprenez? Qui parle à Dieu quand il est seul ici là? Qui parle à Dieu quand il est seul? Vous ne parlez pas à Dieu quand tu es seul? Christ, tu ne parles pas à Dieu quand tu es seul? Hein, Christ? Hein? Tu ne parles pas à Dieu? Christ, tu ne parles pas à Dieu quand tu es seul? Là, ton frère apprend à parler à Dieu. On ne parle pas seulement à Dieu. Quand on est assis comme ça. On parle à Dieu. Quand on est seul. C'est là où on crée l'intimité entre Dieu et nous. Vous avez compris? Apprenez à parler à Dieu quand vous êtes seul. Il vous écoute, vous comprenez? Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il a dit, je suis avec vous quoi? Tous les jours. Donc, tu as ton frère que Dieu est là. Si tu le parles, ne crois pas qu'il ne t'écoute pas. Il est là. Il t'écoute. Bien même. Parle-le. Même si tu ne le vois pas réagir, continue à le parler. Tu vas voir comment il va réagir. Persévère. Parle-lui encore. Encore et encore. Jusqu'à ce que tu le vois réagir. En ce moment, tu auras l'assurance de lui parler de manière constamment. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. On va prier donc. On va dire au Seigneur merci. Je lui remercie pour la grâce qu'il nous accorde encore ce jour de voir le soleil s'élever. Alléluia. Je lui remercie. Nous sommes en prière. Tant de Père Céleste, en ce jour encore, nous te disons merci. Merci Père parce que c'est toi qui as permis au monde que nous levons Seigneur autour de ta parole. Seigneur Père, en ce matin. Merci Père parce que c'est toi au monde qui nous a encore accordé la grâce Seigneur Père. Seigneur Père, de parler, Seigneur Père, de parler de toi, oh mon Dieu, moi. Toi qui nous accordes la grâce, Seigneur Père, de God de puissance, Seigneur, tu arrêtes, Seigneur Père, de voir encore, Seigneur Père, oh mon Dieu, moi, nos bien-aimés autour de nous. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Merci Père, parce que Seigneur, tu fais encore des grâces, des choses glorieuses, merveilleuses, Seigneur Père, dans nos vies en ce jour. Merci Père, parce que en ce jour encore, c'est toi qui dirige nos pas. En ce jour encore, Seigneur, c'est toi qui guide nos pas. En ce jour encore, Seigneur, c'est toi qui nous éclaire. En ce jour encore, Seigneur, c'est toi qui nous parles. Père, nous prions, Seigneur Père, afin, Seigneur, que tu nous parles encore ce jour, Seigneur. Donne-nous encore de t'expérimenter, Seigneur, dans tout ce que nous ferons encore ce jour, Seigneur Père, afin que le nom de la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Père. Alléluia. Amen. 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 Moi j'ai chanté pour Jésus. Moi j'ai chanté pour Jésus. Moi j'ai chanté pour Jésus. Moi j'ai chanté pour Jésus.
Jésus n'aime pas la honte. Hosanna, Jésus n'aime pas la honte. Hosanna, Moi j'ai chanté pour Jésus. Hosanna, Oh, moi j'ai chanté pour Jésus. Hosanna, 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 Dans tes cieux, Hosanna. Dieu du ciel, bénis le Cameroun. Fais briller ta lumière sur chaque ville, chaque maison, chaque maison. Unis ton peuple pour voir dans la même direction, pour que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Oh Dieu du ciel, bénis le Cameroun. Fais briller ta lumière sur chaque ville, chaque maison. Unis ton peuple pour voir dans la même direction, pour que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Ça va venir un peu de connu. Regardez le connu. Maman, je veux ça fait comment? Seigneur Tout-Puissant, écoute nos voix. Nous élevons nos cœurs pour notre nation. Protège nos foyers, guide nos pas. Que la paix et l'amour règnent dans notre nation. Oh Dieu du ciel, bénis le Cameroun. Fais briller ta lumière sur chaque ville, chaque maison. Unis ton peuple pour voir dans la même direction, pour que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Donne la sagesse à ceux qui gouvernent, que la justice et la paix soient leur bannière. Éloigne la guerre, la haine et la douleur. Que la prospérité habite chaque cœur. Nous marchons avec toi, Seigneur, dans la lumière. Ta grâce nous soutient, ton amour nous éclaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Cameroun, nous prions pour toi, nous bénissons tes cieux. Oh Dieu du ciel, bénis le Cameroun. Fais briller ta lumière sur chaque ville, chaque maison, chaque maison. Unis ton peuple pour voir dans la même direction, pour que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Oh Dieu du ciel, bénis le Cameroun. Fais briller ta lumière sur chaque ville, chaque maison. Unis ton peuple pour voir dans la même direction, pour que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Car il s'était caché. tous les habitants de Sichem et tout comme